Pour renforcer l'influence des francophones dans le monde et promouvoir la diversité culturelle et linguistique sur la scène internationale, le Programme des initiatives francophones nationales, IFN, accompagne les États et gouvernements membres de l'OIF pour la formation en français de leurs diplomates et fonctionnaires. Ce programme leur offre également la possibilité de participer à des séminaires régionaux de renforcement de capacités techniques en français. Autant d'occasions pour pratiquer leur français et développer leur réseau professionnel francophone dans un cadre convivial. Alors, ce qu'on va faire, c'est une sorte d'exercice théâtre. Il y a une équipe que je vais briefer dehors et une équipe ensuite je reviendrai vous briefer à l'intérieur. Est-ce que vous voulez bien me suivre? On fait un peu d'exercice, on va sortir, je vais vous briefer. Vous allez en fait rendre visite à une personne que vous connaissez bien, un bon ami, une bonne amie. Et vous, en fait, vous avez une super nouvelle. Vous avez un truc qui vous réjouit, qui vous ferait tellement plaisir que vous aimeriez le partager avec cette personne. Et vous, ça va pas trop, parce que vous avez appris une mauvaise nouvelle. Et vous pourriez peut-être avoir envie de la partager avec une personne que vous aimez bien et que vous appréciez. Qui passe? Allez, c'est bon. Oui, c'est qui? C'est Esther. Oh, Esther, bonjour. Oh, enfin, on a trouvé le moment. Franchement, il était temps. Comment tu vas? Je suis triste. Oh. Aujourd'hui, oui, mon chat est mort aujourd'hui. Oh. Ah, mais je suis désolée, moi qui venais t'annoncer une bonne nouvelle. Franchement, je suis vraiment, vraiment désolée. Tu l'avais depuis longtemps? Depuis 10 ans. Oh. Merci beaucoup. Donc, bon, vous avez compris le but de l'exercice. Je vous ai donné pour consigne, en fait, d'aviser, de vous adapter. On s'adapte à l'autre personne. On essaie de comprendre, effectivement, dans quel état d'esprit elle est. Est-ce que, émotionnellement, ce qu'elle est en train de traverser. Donc l'autre personne, effectivement, sent qu'elle est écoutée. Et on va pouvoir, comme ça, établir une relation de confiance. Et c'est une des clés dans la négociation. C'est pour ça que toute la phase où les négociateurs apprennent à se connaître en dehors de la table de négociation est hyper importante. On ne peut pas modifier, influencer le comportement d'une personne s'il n'y a pas de confiance. Le test suivant, c'est donc un exercice qui permet de tester et de mesurer l'intelligence et le raisonnement abstrait que peuvent avoir des groupes. Plutôt un autre. Un autre fatigué. Je dirais ça. Elle est en train de voir quelque chose qui lui plaît, non? Oui, parce que les autres sont assez positifs. Oui, shy, c'est très différent, mais c'est... Il a plutôt un sourire, je dirais. Oui, dans ses yeux, oui. Oui, c'est vrai. Il a les rides un peu conturées. Et donc le groupe Mike, vous avez 9 sur 12. Wow. Alors, quelques enseignements intéressants sur la manière dont vous êtes organisés respectivement. Les groupes qui, globalement, sont à la fois diversifiés et composés en majorité de femmes ont des meilleurs résultats que ceux qui sont soit moins diversifiés ou soit composés uniquement d'hommes. Et donc, ce qui compte, c'est pas l'individu, c'est la capacité et la qualité des liens sociaux qui composent le groupe qui le rend performant. Quand vous devez travailler en équipe, recruter des gens, fonctionner en task force, chercher des gens qui ont des parcours de vie différents, chercher des gens qui ont des cultures différentes, chercher des gens qui ont des expériences différentes. Et c'est grâce à cette diversité, cette intelligence collective que vous allez obtenir un résultat qui sera performant, efficient, plus que absolument chercher une expertise. Mais c'était la première fois que j'avais autant de diversité avec un point commun qui est la langue française et donc la francophonie. Et c'est ça qui est assez passionnant, c'est d'avoir à la fois un fondement qui est un terreau qui est le même à travers la francophonie, mais en même temps cette diversité permet d'obtenir certaines performances qu'on ne pourrait pas voir si des groupes étaient un peu plus homogènes ou comme on peut le voir dans plein de milieux différents où la concentration des profils réduit la performance dans certains types de sujets professionnels comme la négociation par exemple.
Je travaille au ministère, j'ai fait plusieurs postes à Tel Aviv, à Paris, à Londres, et 2 fois à Bruxelles. Chez nous, ce sont des missions de 4 ans. Oui. Et après 4 ans, il faut revenir au pays. Chez nous, c'est la même chose. Au mois. Avec des subventions européennes, j'espère. Parce qu'on a eu 60 décédés et puis des gens hospitalisés. Un nombre de personnes très élevé à traiter dans le même temps. Oui, exactement. À Bucarest. Bucarest, c'est récemment il y a 8 ans, je crois. Donc la situation, c'est explosion du port de Beyrouth. OK, on a ça, on ressortit ça à Beyrouth. Voilà. Et quel est le problème à résoudre? Quelle est notre crise? Quelles sont les alternatives qu'on peut avoir? Et quelles sont les conséquences de chaque décision? On a 10 minutes. On a donné 2 options. Une, De notre gouvernement. qui puisse se joindre au Liban. Et nous demandons pour nous permettre d'atterrir, par exemple. Oui. Ou si un avion de notre pays est disponible, donc on peut contacter les ambassades de ce pays s'il y a des places libres qu'on peut utiliser pour nos ressortissants. La Lettonie, le ministère letton va envoyer une équipe médicale pour rejoindre les efforts sur terrain. Et finalement, on annonce l'ouverture et le lancement de la campagne nationale de dons pour que tous les citoyens lettons peuvent contribuer à la soutien pour Beyrouth et Liban. C'est ça. La gestion de l'incertitude, c'est ça. La première, comme on l'a dit, on essaie d'évoquer autant de situations possibles, autant d'embranchements possibles pour éviter d'être surpris, se préparer aux diverses alternatives et puis se dire quelle est l'opportunité dans la crise. On a un avion qui va, il ne va pas vite. Il va avec ce qui va profiter, bien sûr, à nos citoyens, mais aussi, c'est le moment de renforcer les relations, de renforcer le lien, de rapprocher tout le monde autour des valeurs qu'on a en partage, les valeurs d'humanité, les valeurs de solidarité, etc., etc. C'est pour ça que l'appel à contribution, c'était intéressant. Ma formation, elle a consisté en une analyse un peu de ce qu'on va appeler la complexité et l'incertitude, mais c'est avant tout une invitation à aller chercher au fond de soi ce qui fait les fondamentaux de chacun, parce que c'est sur ces fondamentaux qu'on s'appuie face à une situation d'incertitude. Quand tout est incertain, une seule chose reste certaine, c'est soi-même, c'est ce en quoi on croit et ce pourquoi on travaille. Conférence de presse, interview, conférence de presse? OK. C'est un moment tragique pour notre nation et je veux vous assurer que nous faisons tout possible pour sauver les autres 2 touristes. Mais en même temps, j'aimerais souligner le message des autorités vers les touristes pour vraiment respecter les consignes de sécurité et ne se pas promener dans des... Est-ce qu'il faut prendre des mesures pénales contre ces touristes? Est-ce qu'il faut prendre ce genre de mesures pour les dissuader? En tout cas, si vous le permettez, je pense que ce n'est pas le moment d'aborder ces polémiques. Nous devons rester où nous en sommes, chercher les 2 personnes qui sont encore disparues et une fois les événements auront trouvé une solution, nous reviendrons vers vous et nous les analyserons avec tout le calme et la sérénité que nécessite cette situation. Merci beaucoup. Alors, qui est le suivant? On peut y aller? Vous êtes prêts? Dans cette situation inattendue et triste et compliquée, nous avons quand même su en une semaine mobiliser 50 écoles et nous avons déjà trouvé des enseignants qui parlent la langue d'Arzali, donc qui seront capables de communiquer avec ces enfants tout de suite. Excusez-moi, il y a une dépêche qui tombe de l'AFP qui dit que le président de l'Arazi refuse l'aide que vous lui apportez pour les 13 000 enfants. Est-ce que je pourrais avoir une réaction à ça, s'il vous plaît?
Refuser, c'est bien sûr le droit de ce pays indépendant, souverain. Vous pouvez dire qu'on va continuer notre relation, notre négociation diplomatique. On est prêt, on est là pour aider s'il y a ce besoin. Merci.